Eh bien bonjour les amis, nous revoilà pour une nouvelle vidéo technique baston avec Karim Gadji, énorme champion, 14 fois champion du monde de kickboxing, 2 fois champion d'Europe de full contact, et je n'ai pas tout retenu parce qu'il y a pléthore de victoires et de titres. Si tu pouvais nous rappeler les quelques autres titres qui te concernent. Après, plusieurs fois champion de France dans plusieurs disciplines comme la boxe chinoise, karaté contact, K1, kickboxing. Et récemment, tu t'es mis aussi au grappling. J'en ai fait, on va dire, entre 3 et 5 ans. J'aimais ça, la stratégie, c'est vraiment... Ah mais ça m'arrange pas parce que j'étais censé te mettre par terre et te faire une clé en 2 secondes. Non, j'ai des bonnes bases, mais attention, tu vas me mettre la clé, mais pas en 10 secondes. Oh, j'espère. Hein, pas en 10 secondes. Non, je vais tout bloquer comme ça. Mais vu que tu sais tout faire, c'est assez rare qu'on puisse se permettre de faire du MMA, tout ça. Donc je suis content de le faire avec toi. On mettra le casque et puis on va trouver des thèmes intéressants pour que vous puissiez progresser avec nous. Puis avec moi. Karim, je lui ai demandé c'était quoi ses spéciaux. Donc il m'a parlé d'un low kick un peu bizarre. Je suis un peu dubitatif, hein, je vous avoue. Moi, le low kick, j'ai l'habitude qu'on redescende pour frapper de manière perpendiculaire à la cuisse pour faire le maximum de dégâts. Et puis aussi les travails d'esquive, parce que moi je suis grand et c'est pas quelque chose avec lequel je suis très, très à l'aise. En général, c'est plutôt les petits qui vont bouger comme ça, un peu la Tyson, pour rentrer à l'intérieur de la garde et ensuite frapper. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Donc si tu peux me faire part de Bien tes sûr, lumières à ce propos, j'en serais ravi. Il n'y a pas de souci. Parce que voilà, c'est un grand champion, donc on en profite pour que tous ensemble, on puisse s'entraîner. Et puis ensuite, on verra un petit peu de grappling, un peu de MMA, et puis en fonction de ce qu'on va faire, des combats, comment on va ressentir, je pourrais t'apporter peut-être des petites choses à mon humble niveau. Ok, voilou. Donc on va commencer un petit peu à s'échauffer, et puis après on va commencer la partie technique et la bagarre. Ok. Ça marche. C'est parti, ouais. Ouais. Je vais pas qu'on enlève tout ça. Ça sert à rien au milieu. Comme tu veux. Ah, tu montes sur tes épaules. Tu montes sur rien du tout. Tu vas me blesser. T'as pas le... relou. Bah, soulève-moi 2 secondes. Attends, coquin. Encore. C'est bon? Lève-moi. Au score! Lève-moi. Au score! C'est bon? Pardon. Ah ouais, je suis fatigué. Le cours est fini. J'ai plus de cardio. Mais ça n'a pas marché. Manqué 1 centimètre. C'est pire que Fort Boyard. Brochette de champion ici. Mickaël Serfati, 10 fois champion de France de karaté. Salut Karaté Bushido. Et là, il fait ça, il fait. Eh ouais. Je les connais par cœur, là. Donc mes protèges tibias sont mouillés. Hein, parce que mon ami Franck, il les a utilisés. Ah, il est en train de lire le Karaté Bushido. Voilà. Très saine lecture, très saine lecture, surtout le prochain. Parce que la couverture du prochain Karaté Bushido, j'ai vu en avant-première. Je sais pas où est-ce qu'ils ont dégoté ces beaux gosses. Mais je peux vous dire que ça envoie sévère. Même si je me prends le coup dans la gueule sur la couverture. Mais un jour, ce sera moi la vraie star. Bon, en attendant, Karim Gadji, il va nous apprendre du lourd. Très très bon boxeur. L'autre fois, je l'ai vu combattre en live. C'était lors de l'événement avec Cyril Benzaken. Et tu as super bien travaillé le mec au foie. Hein. Ouais, ensuite, j'ai travaillé les zones basses et cuisses. Et des deux côtés, et c'est le côté droit qui est à la... Tu as gagné partie KO. KO technique. Ouais, très beau combat. Donc je te voyais sur le ring, j'ai fait putain, il est balèze et tout. Et puis finalement, il est plus petit que prévu. Eh ouais, regarde. Et ça m'arrange. Il va me casser en deux. Non. Si, combien tu pèses? 80. 95 kilos, Voilà. D'accord. Voilà. 95. 92. 80 kilos. Voilà. La dernière fois que j'ai tourné avec un mec de 80 kilos, c'était Alexis, hein, le champion de boxe française. Il m'a bien rincé, hein, il m'a bien flingué. Et c'est quoi quel est ce t-shirt promotionnel Alors, qui a l'air très très bien? WTC, c'est une grosse organisation qui a été créée récemment. Rien à voir avec les taxis donc. Non, rien à voir. C'est autre chose. C'est un autre concept. Et du coup, ils proposent des séminaires
multidiscipline, que ce soit jiu-jitsu brésilien, kickboxing, lutte, etc. Vraiment un pack complet pour vraiment proposer des entraînements pour un combattant en général, et pas se spécialiser dans une discipline. Ça a commencé par le Maroc, à Marrakech, ça s'est super bien passé, c'est sur une semaine. Il y a des différents professeurs, différents horizons, chacun sa vision des choses. Et le complément de tout ça fait qu'au bout d'une semaine, on emmagasine un maximum d'informations et un maximum de techniques. C'était l'instant publicitaire. World Training Camp. World Training Camp. Donc, excuse-moi de te couper, non, le prochain, au Canada, voilà, ça va se passer au Canada. Alors, on va se rappeler le low kick de base. Hein, le kick de base. Donc là, boum. Donc, rotation du pied d'appui, de la hanche, et on écrase. Classique. Soit avec le tibia, soit avec le pied. Je sais pas, toi, tu le fais avec le pied, tibia. Bah, le pied, on se flingue si on se mange un genou avec le pied. C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Et moi, je me blessais beaucoup avec le pied. Moi aussi. Comme je viens du karaté, malheureusement, j'ai tendance à le faire avec le pied. D'accord. T'as encore gardé c'est automatique. J'ai du mal. J'ai vraiment du mal de faire avec le tibia. Donc, de toute façon, on peut le faire avec les deux. Mais c'est vrai que le plus efficace, c'est le tibia. Donc, moi, je vais vous proposer ce que j'ai vu déjà il y a plus de 10 ans. C'était Masato qui le faisait. Ouais. Masato, donc au Japon, professionnel du K1. C'est de proposer un low kick, mais vraiment, la trajectoire, ça part direct, droit. Comme si on mettait un front kick. Mais au dernier moment, ça pivote. Mais vraiment au dernier moment. Là, on parle en termes d'efficacité, de ce qui fonctionne en compétition. Donc, si jamais je démarre là, donc visuellement, bon, on est vite, on peut vite bloquer. Voilà, on est vite grillé, plus ou moins. Mais là, quand on travaille, quand on part direct, bam, on contracte bien les abdos parce que c'est important, parce que la même vitesse aller est égale à la même vitesse retour. On ne peut pas partir en pétard et après mettre son temps à revenir. Non, là, on n'est pas efficace du tout. Quand on travaille, hop, là, on endort, hop, un petit low kick avec l'autre jambe, bam, et là, on éclate. Et ça fait mal, ça? Et ça fait très mal. Je suis dubitatif. C'est normal parce qu'on n'a pas connu ce genre de truc. Et c'est vrai que quand on a l'habitude de recevoir des low kicks là, mais à l'usure, ça fait très mal. Et tu frappes avec quoi, surtout, du coup? Bah, moi c'est tendance avec le pied. Hein. Ah bon? Après, tout dépend de la distance. Si jamais tu es un petit peu avancé par rapport à moi, c'est le tibia qui va taper. Ouais. Mais généralement, moi personnellement, je fais attention pour taper avec le pied. D'accord. Et pareil pour celui-là, mais le plus efficace, on va dire, c'est la jambe arrière. D'accord. Sur la jambe avant. D'accord. Je peux essayer? Voilà, bien sûr. Donc tu endors le mec. Voilà. C'est ça? C'est pas mal, là. Vas-y, encore. Il faut vraiment qu'au niveau de ta hanche, tu restes. Il n'y a aucune rotation quand tu pars, quand tu démarres. Il faut vraiment contracter tes abdos parce que tu as remarqué que pour aller vite, tu es obligé de gainer. Okay. C'est complètement contre-intuitif par rapport à ce qu'on nous apprend. Bien sûr, ça change. Voilà. Là on voit la différence. C'est vrai que le pied. Non, ça va. Ah, d'accord. Mais je sens que. C'est ça, un truc comme ça? Mais est-ce que tu remarques dans cette vitesse-là, on peut aller très vite, on a du mal. Bien sûr, oui. C'est dans ce sens-là. Parce qu'après, dans un combat, on mélange avec ces low kicks-là, tac. Mais quand on veut user, là, je me retiens. Mais après, tu as remarqué que tu peux doser ta puissance sur la cuisse. Donc voilà. Mais j'ai quand même senti un peu mon pied qui chatouillait. Bien sûr, quand on fait ce low kick-là, on endort. On endort bien sûr. Autre part pour aller piquer. Et quand on reçoit une, après deux, après trois, ça fragilise. Après, on n'a pas besoin de... Quand c'est vraiment fragilisé, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de force pour vraiment... Je peux essayer un petit peu? Ouais. Un truc comme ça? Là, il était un peu rotation. Ouais. Faut vraiment... La trajectoire, limite, regarde, là, j'ai mon bras. Voilà, exactement. Utiliser le moins d'espace possible. C'est très bizarre, ça. Comme ça? Ouais. Comme ça? Exactement. Parce que là, ça pique. Ça te fait mal, ça? Bien sûr, ça pique. On dirait un coup de pied de cours de récréation. Je te promets que ça pique. Ouais? Ah ouais. Bah, je peux continuer alors. Non, parce que là, j'ai mal. Là. Comme ça, je vais te fatiguer avant la bagarre. Ok, très bien. Je ne suis pas sûr que je le mettrai dans mon arsenal, quoique, ma foi... Tu devrais essayer comme ça par curiosité un jour en tournant. Mais tu verras que ça plie. Ok. Et puis, moi, un de mes gros problèmes, je te dis, vu que je suis un grand dadais, c'est que j'ai du mal à rentrer sous les coups et à les esquiver, tu vois. Avec ces petits mouvements de tête. Et ça, c'est vraiment kiffant en boxe.
c'est plutôt que d'encaisser comme un sauvage, on voit quelques coups de poing. Voilà, je vais plutôt faire ce genre de travail, moi, c'est un truc classique, quoi. Hein. Je vais encaisser sur les crochets, pareil. Boum, boum. Voilà, ce genre de choses. Mais quand on a affaire à un très très gros gabarit, c'est mieux d'esquiver pour rentrer au corps à corps. Mais moi, je suis un peu comme toi. C'est vrai que j'ai tendance aussi à garder la sécurité d'encaisser, malheureusement. Alors que c'est pas évident parce qu'on s'épuise physiquement. Ouais. Et c'est vrai que c'est bien de faire un mélange, c'est-à-dire d'encaisser et d'essayer d'anticiper des gros crochets. Surtout qu'en face, quand la personne est un peu fatiguée, on peut les anticiper et les voir arriver. Ouais. Du coup, c'est vrai que esquive rotatif ou latéral, ça sauve des vies. Parce que la vérité, je vais te dire, j'ai jamais compris comment les mecs, ils avaient le coup d'œil pour, on voit le crochet, il est là, vas-y, on s'en fiche, pour passer en dessous, tu vois. Le coup d'œil qu'il faut. Ah bah c'est simple. Alors, est-ce que le mec, il voit la technique, ou est-ce qu'il s'attend à ça parce qu'il y a un enchaînement qui prépare au crochet? Tu viens de répondre à la question, c'est ça. Je tape avec le point avant, d'accord? Tout ce qui va arriver par là. Donc, quand le point arrive, soit quand on fait l'esquive, par exemple rotatif, on le fait, mais il faut vraiment effleurer. Vas-y, tu le fais? Ouais, vas-y. Il faut vraiment effleurer, limite se le prendre. Il faut que ça frotte, parce que quand on esquive, vas-y, on fait. J'esquive comme ça. Bah, déjà, c'est pas bon du tout. Et surtout que là, on utilise la boxe anglaise de pied-point. Ouais. Là, on se prend un genou ou un middle dans la tête. Donc là, voilà, exactement. Ouais. Du coup, maintenant, quand on fait l'esquive, par exemple, bon, on encaisse quelques-uns. Après, on essaie d'anticiper ce que la personne va faire en face. C'est toujours les mêmes coups. Arrive à un moment, on a un round d'encaissement. Bon, on se dit, bon, maintenant, on sait ce qu'il va faire, le mec. Donc, par rapport aux esquives, déjà, même si on les encaisse, déjà, les petits mouvements. Parce que rien qu'en faisant les petits mouvements, sans le savoir, on les esquive. Sérieusement, on les esquive. Il y a des coups qui passent. Mais il faut jamais, pour moi, je pense, il ne faut jamais rester en face comme ça et attendre les coups pour les bloquer parce qu'on s'épuise. Il faut toujours, souvent, les personnes disent d'être en mouvement parce qu'il y a des coups qui esquivent. Il y a des coups qui passent à côté, sans le savoir. Bam, 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 bam. Et de temps en temps, tu montes les bras. C'est ça. C'est bien ce qui me semblait. T'as pas le temps de voir les coups parce que ça va très très vite. C'est ça. Après, ça dépend du niveau. En face, il y a des personnes qui travaillent légèrement. Là, on peut voir les coups arriver. Mais quand ça va très très vite. Et au corps à corps là, c'est très très difficile. Tu peux pas voir. Tu ressens plus les choses. Voilà, tu le ressens et tu les anticipes. Selon la personne, comment il combat, tu vois à peu près sa façon de bouger. Tu te dis, bon, à ce moment-là, je pense qu'il va faire le crochet. Bon, j'esquive. On ne sait jamais. Et une fois sur deux, une fois sur trois, ça passe. Ça, c'est important parce que je pense pas qu'on le dit suffisamment dans les clubs. C'est ça, on ne peut pas voir tous les coups, il faut s'habituer à un certain schéma d'enchaînement et ensuite deviner ce qui va devenir. C'est ça. Et ce que disait Karim, c'est vrai, le mec il va pas faire ça, il va pas faire un. Enfin il peut, ça arrive, mais bon, en général on est là, ça fait un truc comme ça quoi. Hein. Ouais. Donc plus on veut frapper fort, plus on va devoir engager la hanche, une fois que les épaules sont passées, ça va être l'autre. Une fois que je suis là, ça peut revenir en uppercut. Mais c'est rare de voir un triplé du même bras. Quoi. Ouais, c'est vrai. Surtout si on veut mettre KO l'adversaire. Mais il faut partir de cette base-là. Comme tu viens de dire, quand ça tape avec celle-là, il faut anticiper déjà à un certain pourcentage de chances que les choses vont arriver par là. Parce que de faire bam avec le même bras, bam, bam, bon, ça se fait. Mais c'est pas. C'est pas l'idéal, c'est mettre KO. Exactement. Donc voilà, anticiper, c'est important. Et ça, anticiper, ça force de tourner avec les personnes. Et on se dit, bon, combien de pourcentage de chances que le crochet arrive à ce moment-là, que je me prenne un coup ici, c'est à force de tourner et de s'habituer à des schémas et d'essayer d'anticiper les choses. Hein. On se fait quelques enchaînements que tu aimes bien faire. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Fois. Bam, 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 bam. Bam. Tu tournes pas trop ta hanche pour le low kick. Ouais. Comme ça. En fait ça c'est bien. Ouais. C'est différent que. Ouais, j'ai fait différent. Parce que si il y a ce low kick là. Ouais. Bon, on va dire pour faire arracher la jambe, il n'y a pas de souci. Ouais. Bon, mais le truc,
Je parle en efficacité, hein. Tout fonctionne, il n'y a pas de souci. Mais là, on est là. Regarde, le corps, le temps de revenir, on s'est déjà pris, je pense, pour moi 3-4 patates. Mais je crois que je viens de comprendre un truc, les gars. C'est qu'en fait, souvent on nous dit, les enchaînements, tu commences avec les points, tu n'es qu'une jambe, après tu peux repartir avec les points. Ouais. Mais comme tu dis, si tu pars sur un gros low kick, tu ne pourras pas repartir sur un point. Ouais, surtout si on a engagé comme ça. Mais si pour tu ça fais que- ça... Bah, tant mieux, c'est parfait. Ah d'accord. Mais surtout, le low kick puissant, on peut le faire, Ouais. mais en revenant vite à la base. Vas-y. C'est-à-dire, boum, hop, bam, bam, on peut repartir. Mais si jamais on met le low kick et voilà, là c'est foutu. C'est-à-dire qu'il faut, pour moi je pense quand on fait une technique, on part, on revient. La même vitesse aller, la même vitesse retour. Pour être disponible pour C'est ça, protéger. c'est ça. Parce que je le répète souvent, c'est toujours l'efficacité. Donc pour pouvoir répondre en combat, si jamais je mets ça, je me suis déjà pris au moins 100 patates. Ce qui fait que, bah, logiquement, quand on tourne en compétition, on se dit, pour l'idéal, pour pas... Toucher sans être touché. Voilà, tac, on essaie de revenir vite pour anticiper le retour de flamme. Quand on enchaîne un mec, bam, 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 le retour de flamme, il est automatique. Donc on a fini, hop, 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 il faut se préparer parce que là, ça va arriver. Bien sûr. Donc soit on anticipe pour répondre, pour bloquer, ou soit bah, on sort. On a fait l'enchaînement, bam, hop là, on sort. Là, on est en sécurité, plus ou moins. Tiens, dernière chose avant d'attaquer ce qui me fait kiffer, même si là je kiffe parce que j'apprends, j'espère que vous aussi vous apprenez avec un grand champion comme ça. Moi qui viens du karaté, tu vois, j'ai tendance à on recule ou on avance. On est dans des lignes droites, c'est dommage et j'ai gardé ce réflexe plutôt que de tourner, ce genre de choses. Est-ce que tu pourrais me donner quelques... Décalage, c'est très important et ça, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, ça sauve des vies dans le sens où quand on est fatigué et on a toujours tendance à avancer, bam, bam, bam. Mais en face aussi, si on tombe sur un adversaire, par exemple, ou un partenaire d'entraînement qui est puissant, qui fait la même chose, les décalages sur la jambe avant, hop là, juste ce décalage-là, il est important. Ça permet de mettre la personne dans le vent et le temps de revenir, par exemple, papa, mais j'ai fait mon truc là. Le temps de revenir, si on est rapide, Et là, boum. voilà, ça met du temps. Mais moi, j'aurais déjà mis une rafale. Et ça, Alors, ça, tu le fais après que l'autre t'es enchaîné. soit enchaîné, ou soit Je me rappelle que Tyson, il aimait bien rentrer. boum, décalage. Voilà, décalé ou de ça l'autre fonctionne. Et moi, je me base beaucoup sur ces enchaînements pour faire mes attaques parce que ça fonctionne réellement en compétition. Pam, là, hop là, boum. Et ça, je le fais. Je le fais beaucoup à l'entraînement. En compétition, j'y arrive. Il y a des vidéos récemment, là, j'ai réussi à le faire. Surtout le fait de faire des boum. Ah ouais. Ouais, ça Tyson. marche. Ouais, Tyson, et franchement, ça marche. Hein. Et donc là, c'est au niveau des appuis. Les déplacements qui sont vraiment simples à faire, mais dur à le mettre en pratique, en combat, parce qu'on est un peu dans le stress. On se dit non, ça va marcher. Non, on a juste à faire le décalage comme ça. Hop là, sur la jambe avant, c'est important. Et avec la garde, là devant, là pour bien protéger, et on est à distance. Et là, boum. D'accord. C'est des tailles sabaki, quoi, comme on fait en karaté. C'est ça. Regarde, par exemple, je vais avancer. Boum. Ce genre de choses. Voilà. Juste ça, hop là. Attends, j'avance et tu le fais. Ok. Hop, bam. Refais-le doucement. Je suis là. Le mieux, attends, Ah, excuse-moi. oui. Le mieux, c'est ce que je viens de faire, c'est au moins faire croire que. Tu vas rester statique. Voilà, c'est ça. Donc je vais bloquer un ou deux. Ouais. Et là, hop là. Pendant ton enchaînement, toi, tu es en plein enchaînement. Tu as ton truc à faire, mais moi, je vais rester dans ton enchaînement dès le début. Et là, je vais pivoter pendant ton enchaînement. Comme ça, toi, limite, hein, tu vas continuer ton enchaînement parce que ça va tellement Eh, vite. tu m'as imité là. Non, j'imitais des gens. Des gens au hasard. Hein. Donc maintenant, c'est important et ça marche. Hein. Franchement, je l'ai déjà pratiqué et ça fonctionne vraiment. C'est à faire, faut y Bon. penser. On va voir si tu pourras le mettre en application là. Quoi. Arrête de faire genre. Bon. Ah, bah, je suis déjà très content d'avoir appris ces petites choses. Et puis bah, on va commencer, on fait quoi alors parce qu'on a un round de grappling, un round de kickboxing, un round de MMA. Ok, c'est toi le boss. Mais vu qu'on a qu'un... Et puis vu que j'aime bien quand ça cogne, on mettra le Ok, gros vas-y, casque. ça marche. Quand on sera au sol et tout, on pourra Ok. faire du ground and pound, peut-être apprendre à se relever, peut-être apprendre à se prôler, peut-être que je le Ça mets par marche. terre. Mais bon, déjà on va tourner en kick. On fait kick.
Après grappling. Alors je suis un petit malin parce qu'on commence en kick. Oh doucement, doucement. Oh, c'est pas terrible. Non, non, pas pas doucement. Et après grappling. Bah, une fois il y avait le banner qui faisait un stage. Et bah, j'étais jeune, hein, puis je le regardais. Ça faisait 3 ans que je faisais du JB, peut-être même 2 ans. Je le regardais du coin de l'œil. On tournait en pied-point, tu vois. Et j'étais comme ça, j'étais dans mon coin. Et à un moment c'était le grappling, j'ai fait. Jérôme, on combat. Il a fait non, non, merci, dégage. Ah, dommage. Ouais. Et bon, ça m'a fait marrer, quoi. Mais il y a des. Voilà. Ouais. Quand vous êtes à l'entraînement, faites un peu tout avec vos partenaires, du Très bien de le pied-point, faire, ouais, ouais. cherchez les mecs lourds, demandez-leur d'y aller plus doucement, ou vous prenez des grosses protections, comme ça vous aurez un peu moins peur, et puis n'importe. Parce que si vous avez trop peur, du coup, vous n'arriverez pas à appliquer les techniques, et vous serez constamment dans l'émotionnel. Alors qu'avec le casque que j'utilise notamment, bah, je peux accepter de prendre des coups, je peux accepter de combattre contre un grand champion comme lui. Bon, c'est pas grave, alors, il va peut-être me faire mal aux côtes. Comme Mamedi Loucara l'autre fois, j'avais un peu mal aux côtes, j'ai fait un petit mal aux côtes, donc je peux mettre mon parapluie après, parce qu'elle était sortie la côte. Mais là ça va mieux, donc là je peux tourner régulièrement avec des grands champions et essayer d'appliquer les préceptes qui m'ont appris. Quoi. Ok. Bon, kickboxing. C'est comme tu veux. Mais doucement, regarde, doucement. Non, j'ai mon casque, tu peux y aller, tu peux m'arracher la gueule, j'ai mon casque. Non, d'accord, doucement, il n'y a pas de souci. Tu mets le casque toi ou pas? Moi j'ai pas de casque, mais vas-y, non. On va trouver ça, on va voir. Non, pas de problème. Moi, en fait. T'as le protège-dents, hein? C'est pas. Ouais, ça, si j'ai pas protégé. Tu vas voir, tes dents, elles sont nickel. Oh, les salauds. Je les enlève les dents en fait quand je m'entraîne. Oh putain, je les pose. Non, on va tourner bien et il n'y a pas de souci. D'accord, super. Oh. Allez les gars, kickboxing, faites du bruit pour moi là. J'entends rien, j'entends rien. Ah non, c'est normal, il n'y a personne. Ah, j'ai pris une bonne à un moment. Une patate. Ça m'a sonné. Mais bah vous verrez la vidéo avec Mamedi. C'est très différent la distance. On est beaucoup plus proche. Donc ça m'arrange en fait. Par rapport au taekwondo où j'avais du mal à rentrer. Là on travaille à mi-distance. Du coup c'est plus facile de travailler ces enchaînements. Mais à un moment, bien ami. Je peux me permettre ou pas? Super, ouais, bien sûr. Ton corps à corps, bien sûr. Quand t'es là, ouais. Ça fait boum, boum, boum. Tu travailles court. Ouais. C'est parfait. Merci. Parce que il y en a beaucoup qui sont là, ils vont chercher derrière, et là ils sont grillés. Mais toi, on ne les voit pas arriver, parce que t'es boum, boum. Ça sort pas, les coudes ne sortent pas de l'axe. Attends. En tout cas, c'est bon échange. Oui, super, j'adore. Ah, j'ai kiffé. Moi aussi. J'ai kiffé. Toujours, c'est génial de combattre avec des mecs comme ça. Puis il fait 17 kilos de moins que moi. Oh, il envoie. Alors ce qu'on m'a toujours appris, en kick, mais j'ai jamais fait de cours de kick, mais c'est qu'une fois que le mec, il a fini son enchaînement, fait un enchaînement doucement, 1, 2, 3, boum, tu en remets une. C'est très bien, c'est ce que tu faisais. Ouais, j'ai essayé. C'est efficace parce que moi, tu me... T'as plus trop d'appui. Ouais, ça dérange. Ouais. Ça dérange, du coup... Le mec, il ose moins attaquer. C'est ça. C'est ce que j'ai fait. Je me pose des questions, bon, je change de stratégie, il faut que je fasse attention, parce que quand j'enchaîne, je sais qu'il est rapide et qu'il envoie très fort. Ça, c'est parfait, c'est efficace. Hein. Et ce que tu me disais, quand au corps à corps, tu vois, avec Mamedi, on a fait ça avec Mamedi l'autre la dernière fois, il était très collé. Ce qui fait qu'on ne peut pas envoyer les uppercuts. Ouais. En MMA, on a l'habitude de faire ça, en MMA. Ce qui fait que là, boum, là ça peut partir court.
Ouais. Mais ce qu'il fait, c'est super, c'est très beau, super enchaînement. Il m'a bien piqué. Ah, je suis ravi. Ouais, moi, c'est pareil, on a bien tourné. En plus, c'est pas. Bon, on n'a pas fait semblant. C'est pas souvent que lors des démonstrations vidéo, on arrive à se lâcher bien. Et là, on n'a pas fait semblant. Et ça montre que les choses fonctionnent. Ce qu'on apprend, ce qu'on a techniquement, ça fonctionne. Et là, on a fait un bel échange. J'ai kiffé. Bah, le but, c'est quand même de nous offrir quelque chose de réel. Ouais. Et moi, je leur dis encore, mais montrer avec des champions comme ça, c'est super. Merci. Donc là, on va passer au grappling. Ok. On va commencer debout, au sol, comme tu veux. Moi, je dois y aller en fait. Tu l'as bien fait. Ah, t'as cru, je l'ai bien fait. Ah, il a bien fait. J'ai Non, fait quoi? Non, bah- L'excuse officielle, c'est le mal du dos. Ah ouais. Non, c'est bon. Il faut traîner la patte. Non, on commence seul, ça te dérange pas. Au sol, d'accord. Je sais pas si. En papillon. Ouais, c'est papillon, c'est sur le genou. Ok, bon. Je connais pas. Visiblement. Parce qu'en fait, bon, j'ai des petites douleurs au niveau des genoux, j'ai peur de faire un mauvais mouvement et mon genou tourne et là, D'accord. ce sera embêtant parce qu'on va partir bientôt au Canada. Là. Bah, si tu veux, le MMA, on le fera partie du sol aussi. Non, après maintenant que tu vois, tu sais que j'ai. Il faut pas qu'il se torde. Ouais, des rotations. Je ferai attention et tu sauras. Mais on commence debout, ouais, bien sûr. En sachant que la lutte, c'est la partie la plus dangereuse pour les articulations. Exactement. Parce qu'on s'en mêle les pinceaux, C'est les... là que je me suis et blessé. clac. Ouais. Ouais, c'est comme ça que je suis blessé à la lutte. Donc les mecs, quand vous travaillez avec partenaires, ça c'est pour tout le monde. Attends, excuse-moi. Faites pas des trucs comme ça, un peu. Un truc chelou là. Ouais. Soyez propre, votre coach il vous a appris des trucs. C'est comme ça, c'est venir ici, crocheter. Toujours respecter son partenaire et ses articulations. Parce qu'on a besoin l'un de l'autre pour progresser. Exactement, ouais. Ça, Donc faites pas n'importe quoi, surtout en lutte. Surtout en lutte. Parce que c'est la partie la plus dangereuse. Donc on va commencer au sol, puis on va voir. Ça marche. Merde, ça filme. Ouh, les abdos. Ouais, n'oubliez pas, hein, les photos sur Instagram de qui que ce soit. Hein. On est contracté comme ça, là. Une belle lumière. Tout le monde. Les nanas, c'est ça. Wouh! Oh, je suis naturel. Je prends mes cadeaux de cornflakes. Arrêtez. Allez, c'est parti. Anthony Rod, regarde-moi ça. Ah là là là. Ça va? Ouais. Je kiffe quand c'est comme ça, quand c'est difficile. Et là, j'ai affaire à un très haut niveau de grappling, beaucoup de contrôle. Bah, comme j'apprends le grappling, je vois les différentes techniques, c'est vraiment très propre. Quand c'est propre et c'est bien fait, c'est que c'est du haut level et je suis content. Quand c'est difficile, c'est comme ça qu'on apprend. Donc merci à Greg. Je suis essoufflé encore. Moi aussi un petit peu. Je vais prendre mon oxygène à côté. Vous m'avez pas vu là. Et puis je reviens. Donc là c'est entre guillemets la garde la plus technique et la plus drôle en fait, plutôt que la garde fermée. Vous voyez que ce que je vais faire, je vais essayer de me mettre en banane pour pouvoir glisser autour du partenaire. Regarde, bouge-toi. Quand je vais être là, il aura un appui fort. À partir du moment où je vais jeter mes jambes et me mettre en banane, je vais pouvoir glisser à droite ou à gauche. Là, je vais le faire de l'autre côté. Je caricature bien sûr. De toute façon, vous verrez les ralentis, je l'ai fait plusieurs fois pour éviter qu'ils me reprennent dans la garde. Parce que ce qu'ils faisaient, c'était correct.
On fait ça. Et on vient sur le côté. Alors en jiu-jitsu, on essaie toujours de glisser sur l'adversaire. Là, quand il me faisait une langouste, pour me reprendre, là, ce que je faisais, je glissais de l'autre côté. Et ainsi de suite. Donc, moi, quand je regarde un combat de jiu-jitsu brésilien ou de grappling, je me concentre sur les jambes. Tout vient des jambes. Le haut du corps, c'est important pour verrouiller, mais le maximum de travail se fera au niveau des membres inférieurs. Donc ce travail où tu sautes et tu te mets en banane et tu passes d'un côté à l'autre. Ok. Et la position à cheval, c'est celle que j'aime bien faire. Ça, je l'ai apprise en combattant au Pride contre Paulo Filho, qui m'a fait à moult reprises. Et elle marche super bien. C'est quand on est là, plutôt que les gens ils font ça. Enfin, maintenant vous connaissez, mais ça fait du bien de vous le rappeler. Vous montez comme ça. Ce qui fait qu'il va me choper la jambe quand je monte. Chope la jambe. Attends. Quand tu le sens, hop, merde. Much about Gregory Bush-Lagem. He does have an impressive background. Nice body shot. Those are doing a lot of damage in that position. Nice transition to the mount. Reviens. Bouge pas. Voilà. Là, ça c'est mauvais. Je passe au-dessus de ses jambes. Ce que je vais faire, chope-moi la jambe quand je passe au-dessus. Voilà. Ce que fait, je fixe sa jambe. Monte là. Attends, pose là. Et quand je passe à cheval, tu m'attrapes. Voilà. Un petit peu de retard, mais c'est pas grave. On est là. Voilà. Et là, je viens ici. Ça, c'est le meilleur moyen de passer à cheval. Là, je dis rien et je vais te corriger. Alors, regardez. Là, par exemple. Ouais. Bouge pas. Ah, regardez. Reviens. Très important. Alors, on commence. Alors, d'abord, très important. Alors, c'est tu mets ton bras ici, celui-là. Là. Ouais. Et là, tu switches tes hanches. Comme tout à l'heure. Voilà. Ouais. Et là, tu mets beaucoup de poids sur moi. Ok, mets ton bras là, derrière la tête. Vas-y. T'as vu? Tout est question de levier. Et pensez à la table. Une table très écartée, elle est stable. Ok? Sauf que là, je peux prendre des clés, etc. Donc, c'est un juste milieu à avoir. Alors, il va continuer. Vas-y, refais-moi ça. Donc, tac. Donc, le bras. Le bras. Ensuite, tu switches. J'y arrive pas. Donc là, je veux pour passer. Je mets un cal, je casse ouais, comme ça. Alors, logiquement, c'est pause, passe. Voilà. Là, tu as retiré ton bras trop tôt. D'accord. Ah ouais, d'accord, je le laisse, ça va. Longtemps. Voilà. Et ensuite, tout de suite revenir ici. Ok? Merci. Bien joué. Tu la connaissais pas? Non, même pas. Bon, magnifique. Franchement, on en apprend des vertes et des pas mûres et je suis content, merci beaucoup. Alors, des vertes et des pas mûres, ça fait 2 fois que tu le dis. Ouais, je sais pas, je La première fois, j'ai rien dit. Ouais, mais là, c'est trop. Et c'est pas comme ça. Non, pas de suite. Alors, un petit... Pour finir, un mec au sol, l'autre debout, ouais. Il frappe. Ouais. On a les gants de MMA, donc on peut. Ça marche. Ça vous dit, les gars? Ah non, j'ai oublié, vous êtes pas là. Ouais. Oubliez pas le pouce bleu, les mecs. On vous apprend des choses. Pouf. Moi, je gagne pas de pognon, mais peut-être qu'un jour, j'en gagnerai. Petit pouce bleu, vous vous abonnez. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Tiens, maintenant, c'est quoi ton Instagram? Karim Gadji. Karim Gadji. Voilà. Moi, c'est Greg MMA. On vous marquera tout ça à la fin. Ça, si vous voulez les suivre, c'est vraiment, il est très spectaculaire quand il combat. J'ai kiffé le voir en live, et là, pour moi, c'est super. Merci. On échange avec plaisir. Donc, on se finit avec un petit round de MMA, le gros casque, les petits gants. On va pas y aller trop fort non plus, parce que au sol, on a beau dire que les coups font moins mal que debout, c'est vrai. Sauf que quand une tête elle est collée au sol et qu'on frappe, il n'y a pas de recul. Hein? Donc là, il peut me frapper debout, je vais reculer. Quand la tête est au sol et qu'on frappe, là, ça peut quand même engendrer des séquelles importantes. Donc on s'équipe bien, on prend soin de son partenaire, les mecs, très important. On ne se dope pas, parce qu'on triche pas, on n'aime pas gagner avec des artifices, ok? Faut le répéter encore pour les jeunes qui nous écoutent, ou même les moins jeunes. Allez, c'est parti. Bon. Ok les gars, dernier thème de la séance. Un qui est debout, avec les gants de MMA, l'autre qui est par terre avec le gros casque. Comme ça, je peux le taper avec les mitaines. On peut se saisir. Lui, il va pas frapper. Il va essayer
de se relever, de me renverser, de me soumettre. Moi, ce sera très dur de faire des guillotines et des étranglements arrière, mais c'est pas grave. De toute façon, il y a toujours un oui, mais si, oui, mais. C'est comme quand je fais mes expériences dans la rue, il y a toujours des oui, mais si, ils sont 8, s'il a des couteaux, s'il a des gants, et si, voilà, s'il a un alien ou un animal de compagnie. Il y a toujours des situations. Oui, d'accord, d'accord. N'hésitez pas à mettre des oui, mais si, Karim, voilà, il est pris, je sais pas, la drogue, avant. Allez, bon. On va faire 1 minute chacun. Ah. Tu mets le chrono? Ouais. Attends, je te dis top. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez. Faut que tu sors de là. Continue. Ça. Ouais. Ouais, là ça fait cher. Tes impressions? Quand on passe par là, déjà il faut, je pense que pour combattre en MMA, il faut passer par des phases de ce genre de technique-là qui permet d'accepter les coups. Parce que si on n'accepte pas ça, on peut pas avancer dans la MMA. Donc il faut encaisser, il faut recevoir les coups pour connaître vraiment le truc. Et c'est vrai que quand on est dans cette situation, pour essayer de trouver les solutions, c'est vraiment pas évident. Il faut se rappeler, tout en prenant des coups dans la tête, essayer de s'en sortir, ramener la tête vers le corps, etc. C'est pas... Voilà, c'est mentalement difficile, mais faisable. Faisable, mais voilà, comme je dis souvent, il faut en manger pour comprendre et puis voilà. Bah c'est ce qu'on dit souvent, je sais plus quel Gracie disait ça, mais il disait une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, quand c'est pris une patate, elle devient ceinture marron. 2 patates, ceinture violette. Un coup de coude, ceinture bleue. Ouais. Donc le MMA, c'est pas du jiu-jitsu brésilien. Ça en fait partie, mais la phase de frappe au sol, c'est très spécifique à ce sport. Alors, le plus important, c'est pas forcément comment sortir de la position à cheval, même s'il y a des techniques, c'est de faire en sorte que l'autre ne passe pas à cheval. Ouais. Ok? C'est donc là c'est pareil, tu avais tendance à mettre. En fait, regardez, hop, c'est pas très joli comme vision, mais bon. Si je suis comme ça, si mon genou part légèrement vers l'intérieur, tu vas pouvoir passer ici. Ouais. Ok? Si je suis trop écarté, j'aurai plus de force et le mec va pouvoir passer. Ouais. Je vais vous le montrer ici, regarde. Pose ton protège-dents. Ça va être des micro-détails, les gars, par rapport à l'angle de mes genoux. Je suis là. Exemple. Pousse ici. Fort. Ok? Ça passe. Bouge pas. Pousse. Je peux plus. Je peux plus. On revient. Donc, entre cet angle où je peux résister et celui-là, il y a quoi? Il y a 10 degrés de différence, mais je pourrais pas résister. Mes adducteurs ne seront plus forts. Plus un muscle est étiré, et moins il est susceptible de redonner de la force. Ok? Plus un muscle est court, pour un juliatamé par exemple, pour une clé de bras en extension, plus mon biceps sera ici, petit, plus ce sera dur de l'étirer. Si je suis là, ah, j'arriverai pas. Ah, il va me bloquer. Et de la même manière, de l'autre côté, ce sera pareil, sauf que ce sera petit, moyen, fessier. Si je suis là, pousse. Pousse. Ok, je résiste. Puis bien sûr, on va passer comme des cons comme ça. Hein. Alors, bouge pas. Si je suis là, vas-y. Pareil, 10 degrés. 10 degrés. Entre ça et ça,
il peut passer ma garde. Ok, je vous parle pas des sauts par-dessus la garde, mais ça c'est encore autre chose. Alors, tiens, ça va me rappeler des bons souvenirs. Viens voir, mets-toi à cheval. En fait, j'ai fait ce que m'avait fait Paolo Filho. Pareil au Pride, je fais pareil. C'est-à-dire qu'à un moment, il est là, j'ai beaucoup subi, c'est difficile de le dégager quand on est en panique, on va faire ça. Il va monter, et il va me maintenir ici. Alors, là, sur le crâne, ça peut aller. Donc là, si je suis là, bon, je vais prendre les coups ici, je vais serrer, merde, je vais m'en prendre là. Ensuite, second danger, j'ai pas beaucoup de force dans la tête. Il me met, voilà, il pousse, et après il met un coup de coude. Boum, boum. Et là, c'est ce qui s'est pris, il s'en est pris beaucoup. Alors moi, ce que j'avais fait sur le ring du Pride, j'avais fait ça, travaille un petit peu. J'ai compté un peu plus, et là. J'ai couru comme un petit singe. Things okay. When you get hit on top of the head like that, it doesn't do much damage. It's very irritating, but what it does is it compels points in the judge's mind, but as well as compelling points against you, that every time you're in this position, he's going to keep getting whacked up. Is there a danger, however, of Filho punching himself out without really delivering much damage? You're not using much energy in that position. Now he's opening up with a ground and pound. Wing blocking is Bush Lagem. Wow, the length. Nice Whoa! Oh, beautifully done by Bush Whoa, Lagem. whoa. Il m'a couru après, j'ai essayé de mettre un coup de genou, mais il m'a rechopé. Donc ça, c'est la technique, elle s'appelle la Bush Lagem. D'accord. Enregistré aussi. La Bush Lagem. Ok. D'accord. J'essaie de m'approprier des techniques. C'est mon nom, Bush Lagem. Ouais, je sais, c'est pour ça. Ah bon, non. Attends. Non, mais- Il fait longtemps, je te suis, attention. Ben, C'est vrai? bien sûr. Ah, c'est toi qui me suis sur Instagram? Voilà. Mon troisième follower? Bush Lagem, c'est la moustache. Le moustachu. Mi-maghrébin, mi-français. Chaque fois sur nos vidéos, vous voyez, il y a des noirs, il y a des juifs, il y a des français dits de souche. Je sais pas si ça se dit, on se fait il y a des noirs. Je vais vous dire, je vais être vulgaire. On s'en bat les couilles Exactement. des origines ou des religions. Je suis vulgaire, c'est rare. On s'en bat les couilles, les mecs. C'est comme ça. Il n'y a que des individus. Traitez les individus un par un. Et ne stigmatisez pas des communautés. On en a rien à foutre. Que tu sois noir, jaune, juif, blanc. Vert, gris. Mais ouais, d'ailleurs, je vous dis ça, mais je vous le dis jamais. Pour moi, c'est tellement évident. C'est logique. T'es une bonne personne, point. Tu passeras pas ma garde. D'accord? T'essaies de passer avec ma garde et de frapper. Ok. Ok? Tu commences debout? Vas-y. Qu'est-ce que c'est bon la bagarre, les mecs? Faites des arts martiaux. Calme-toi. Allez dans des clubs où il y a une bonne ambiance, c'est plus important, où les gens sont gentils. Hein, c'est une valeur qui se perd, la gentillesse. Qui se perd. Ça a l'air un peu pourri, la gentillesse, mais non. Oh non! Judge! 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 Ready? Fight! Voilà. Pas mal. Pas mal du tout, là. Oh, tu m'as pas frappé? Bon, bon, bon. Bon, vas-y. Hop, 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 hop. Voilà, voilà. Non. Ok. Ah! Wouh! Sympa ce sport. Vous avez vu? Déjà l'important. On ressort là, on sort. On est quel jour, vendredi? Je crois, ouais. On peut sortir ce soir. Ouais.
Nickel. Je peux sortir chez moi, je peux sortir. Tranquille. Rien. On s'est amusé, on a partagé. On s'est donné à fond, on s'est bien donné. Voilà. On n'a pas voulu s'arracher, mais on a essayé quand même de cogner. Il y avait une clé, on prenait. Il y avait un coup à mettre, on le prenait. Ok? Bon. Il y avait le renversement. On vous le montrera peut-être une prochaine fois. Le renversement que je t'ai fait. Ouais. Quelque chose que j'aime beaucoup faire, l'ascenseur. Vous avez vu les protections des pieds pour pas qu'ils passent. Juste, je vais vous montrer ça. Ça, c'est vraiment de la base. C'est, mets-toi debout. C'est déjà les pieds. Il y a plusieurs postures. Ça peut être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok, on peut venir ici. Tac, tac. Quand il commence à m'envoyer sur le côté, vas-y. Voilà. Je vais pas faire ça. Non, parce que là, il va me frapper et je suis pas protégé du tout là. Donc quand il me pousse comme ça va faire ça. Et je reviens. Comme ça, même s'il est proche de moi, viens. Rapproche-toi. Hop là. Ok. Vite. Et donc il est venu ici tout à l'heure. J'ai verrouillé ici pour pas qu'il me renverse. Ok. Donc ça, c'est un travail dit d'orange et de balancier. L'orange, c'est ça. C'est ce genre de choses. L'orange. Donc, on est sur le côté, on monte et on revient face au gars. Ok? Bon, je pense que là, on a beaucoup de matière. Ça fera pas mal de choses pour nos petites têtes, pour les intégrer. Donc, je vous rappelle notre actualité future, donc avec Aton, avec Michael Ilouz, qui vont sortir. Balancez les pouces bleus, les mecs, pour ce grand athlète que j'ai eu la chance, je vous dis, de voir en live et là de tourner avec lui. C'est fantastique, je le redis encore. Le WTC, donc le stage au Canada. Voilà, du 18 au 28, c'est ça. Donc ça se passe à Montréal. Donc c'est quoi? C'est RER A, direction Saint-Germain-en-Laye. Avion, plus un petit tramway. Et on arrive au lieu. Et donc 20 minutes Canada. Ouais, 25 minutes. 25, ça dépend, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est la grève. Donc si vous êtes là au Canada, les anglophones, les francophones, pardon, les anglophones aussi, vous venez nous voir, te voir, mais peut-être que nous on sera là avec Karaté Bushido. Et puis voilà quoi, donc abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, parce qu'il y a beaucoup de choses à venir qui vont vous plaire. Si vous avez des requêtes, faites-nous en part dans les commentaires. Moi je vous ai écouté sur le cardio, j'ai un meilleur cardio, j'ai ralenti un peu la muscu. L'anglaise je vais mettre un peu plus, c'est pour ça j'en ai profité avec lui. Je suis très content qu'il a pu abonder dans mon sens pour tout ce que j'avais imaginé dans l'anglaise. Et tiens, je te laisse le mot de la fin. Bah déjà, je voulais remercier de tout ça, l'émission Karaté Bushido, remercier énormément Greg pour... à travers ce bon moment-là, j'ai appris pas mal de choses. Et ça reste. Je suis toujours en... Ma carrière elle continue encore, j'ai des choses à faire. Donc je prends en compte tous les petits trucs minutieux qui sont très très importants pour rester bien dans un combat. Et en tout cas, voilà. Et mine de rien, c'est à travers les émotions fortes qu'on se rappelle des choses. Donc quand on a vécu des défaites sur le ring, on était fortement imprégné d'émotions, on va retenir énormément les choses. On va retenir ce que l'adversaire nous a fait. On va retenir ce qu'on a fait pour le vaincre. Comme ma défaite contre Paulo Filho, j'en ai tiré quelque chose. La défaite, ça va vous aider à vous améliorer et à compenser sur les points qui vous ont manqué justement pour vaincre. Donc là, Karim, voilà, il ne me connaissait pas. Il était serein, mais il y avait quand même un peu d'appréhension, je suis sûr, parce qu'on se cogne un petit peu. Il y a la caméra, il m'a jamais vu. On s'est déjà vu une fois, mais je fais 15 kilos de plus que lui. Il a peut-être entendu des trucs sur moi. Ah merde, l'enfoiré, il a peut-être... Vu le gabarit, je me suis dit, bon, ça va cogner un tout petit peu. Donc, il fallait se préparer moralement et c'est vrai que j'appréhendais, parce que mine de rien, on montre les choses, Greg montre les techniques, etc. Mais c'est un vrai travail, c'est un vrai combat, c'est des vraies choses. Donc, en tout cas, je remercie encore une fois. C'est un bon moment. Bah, merci aux internautes du Karaté Bushido, aux autres qui ne se sont pas encore abonnés, qui vont le faire. Puis je te remercie encore pour cette bonne humeur et cet esprit martial. Donc merci Karim. Merci à toi Greg. Et à très bientôt les gars. À bientôt.